Déjà pour l'introduction, je ne dis pas coucou tout le monde parce que ça va être un sujet qui va être vraiment pour les filles, donc pour les mamans en particulier. Donc je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et j'ai souhaité faire cette vidéo là pour vous parler d'un sujet que je voulais vous parler depuis un moment sur ma chaîne. Donc c'est le sujet l'allaitement. Pour ma part, j'ai allaité mon fils donc jusqu'à ses 6 mois. Et je trouvais ça très intéressant de partager avec vous mon expérience, de partager avec vous mes petits conseils et de partager avec vous mon ressenti. Parce qu'à l'époque que j'allaitais, c'est vrai que j'avais essayé de voir un peu sur YouTube des avis, des petits conseils, un peu les expériences des autres mamans. Et j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit que le jour où j'aurai une chaîne YouTube, sachant que ça me trottait depuis un moment, il fallait vraiment que j'en parle, donc commençons en vidéo par mon expérience. J'ai allaité mon fils donc jusqu'à ses 6 mois. Donc quand j'ai accouché, j'ai eu mon fils donc au sein. Et sur le coup, pour tout vous avouer, voilà, je n'ai pas eu mal. Bon, j'étais à moitié à l'ouest, donc peut-être que je m'en suis pas rendu compte. Mais sur le coup, je n'ai pas eu vraiment cette sensation de douleur comme certaines mamans peuvent en parler. Une fois que je suis arrivée à la chambre, donc tout se passait bien. J'ai continué à bien faire l'allaitement, donc il faut alterner entre les deux seins. Donc je faisais une tétée du sein droit et puis après une tétée du sein gauche. Donc tout se passait plutôt bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas de lait qui sortait, c'était vraiment que du colostrum. Donc j'ai commencé un peu à paniquer. Et la première nuit, tout s'est très bien passé, donc mon fils a très bien dormi. Mais le lendemain, le souci qui s'est passé, c'est que vu que j'avais que du colostrum, bah, mon fils avait très faim. Et vu que je n'avais pas de lait, bah, en fait, il ne mangeait pas. Donc j'ai commencé un peu à paniquer, je voyais mon fils qui pleurait parce que bah, il avait faim. Et moi, le lait n'arrivait toujours pas. Donc j'avais essayé de me renseigner au niveau des sages-femmes et les sages-femmes me disaient non mais vous inquiétez pas, ça va arriver, vous inquiétez pas, le bébé peut patienter. Mais c'est vrai que j'étais quand même très anxieuse et je me posais la question si j'avais fait le bon choix en fait de l'allaiter. Et donc j'ai attendu toute une journée et là le petit vraiment avait faim. Réellement, il pleurait, il n'arrivait pas à se calmer. Donc du coup, on m'a donné donc, un tout petit biberon de relais pour un peu le caler en attendant que mon lait arrive. Et le soir, miracle, mon lait est enfin arrivé. Et là, je peux vous dire que mon fils a fait une nuit, mais complète. Il a vraiment dormi de 21h jusqu'à 6h du mat. Il a vraiment fait une nuit complète de chez complète parce qu'il était enfin rassasié. Donc pour les mamans, justement, quand elles reviennent de l'accouchement, si elles ont peur parce qu'elles voient que le lait n'arrive pas, vraiment ne pas s'inquiéter. N'hésitez pas à demander des petits biberons de relais pour quand même caler le bébé et qu'il n'ait pas trop faim. Mais en soi, le lait arrive. Donc il met quand même 2 jours à arriver. Donc dans mon cas, pour d'autres personnes, le lait arrive de suite, arrive même avant, quand elles sont enceintes. Mais pour mon cas, oui, j'ai dû attendre 2 jours avant que le lait arrive. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Donc, les seins étaient vraiment gorgés, étaient vraiment remplis de lait. Donc, j'ai commencé à vraiment avoir des douleurs. Et là, j'ai commencé à avoir mal au niveau de l'allaitement. Et en fait, j'ai tenu coup parce que à cette époque, je me suis dit que le plus important, c'était que mon fils ait toutes les nutritions possibles et ait tous mes anticorps possibles. Et je me suis dit, bon, ben tant pis, j'ai mal. Tant que je n'ai pas de crevasse, à vrai dire, il n'y a pas trop. Limite, c'est normal d'avoir mal. Donc j'ai continué. Et au bout de 1 mois, 2 mois, et ben c'est vrai que le corps s'y fait. Au bout d'un moment, on s'y habitue, on prend le truc, on n'a pas trop mal. Et puis limite, ça nous soulage. Parce qu'on a tellement les seins qui sont gorgés de lait que limite, c'est un soulagement de pouvoir donner le sein. Et oui, de temps en temps, j'avoue, ça fait très mal parce que quand mon fils a commencé à avoir un peu de force, mais c'est vrai que des fois il pinçait fort et c'était quand même un peu douloureux.
Mais en soi, quand on allait, voilà, faut pas vraiment penser à nous, faut plus penser à notre enfant. Et c'est comme ça, c'est la nature. Passons maintenant. Donc ça, c'est vraiment mon expérience du début. Donc après, j'ai arrêté au bout de 6 mois parce que j'ai commencé à donner des petites assiettes, des petites purées à mon bébé. Et du coup, le pédiatre qui nous suivait à l'époque m'avait dit, si vous voulez continuer à donner le sein, c'est très bien. Mais pour le coup, vu qu'il s'alimente, ce n'est plus forcément nécessaire. Vous pouvez commencer à essayer de passer au biberon. Et c'est vrai que, mine de rien, en France, c'est très difficile d'allaiter. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter aussi parce que ça devient, au bout d'un moment, ça devient compliqué de pouvoir allaiter dans la société où on vit, donc avec le travail, avec les personnes. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté parce que je souhaitais quand même, au bout d'un moment, reprendre le travail aussi. Petite parenthèse que je n'ai pas dit, au niveau du tire-lait, donc j'avais essayé le tire-lait, mais en fait je n'avais pas assez de lait, donc je mettais genre 2 heures à faire un petit biberon. Donc pour le coup j'ai vite arrêté le tire-lait parce que dans mon cas ça ne marchait pas très bien. Donc j'ai vite arrêté. Mais en tout cas pour le tire-lait, vous pouvez demander à la pharmacie pour le louer et vous les louent sans problème. Et du coup, bah, c'est ce que j'avais fait. Voilà, j'avais été le chercher à la pharmacie. Et donc maintenant, passons donc à mon expérience, mais pas de l'allaitement, à mon expérience de comment allaiter quand on est à l'extérieur. Donc moi, je sais que j'avais toujours une couverture avec moi. J'avais... tu me fais rire, Patrick. J'avais une couverture avec moi, j'avais toujours une couverture avec moi donc pour me cacher parce que les personnes sont malsaines par rapport à l'allaitement et du coup j'avais toujours une couverture avec moi. Et quand j'allaitais donc dans la rue, je me couvrais très bien, je mettais toujours la couverture sur moi, je laissais jamais un décolleté. Donc ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de pudique ou parce que je trouve ça honteux de montrer un sein, mais purement parce que les gens nous font bien ressentir que c'est malsain de montrer ses seins. Donc c'est pour ça que je mettais toujours une couverture pour ne pas avoir ce genre de problème. Donc petite anecdote, une fois donc avec mon chéri et avec mon fils, on avait été donc manger au Crescendo. Et du coup, j'avais allaité le petit parce que c'était l'heure de cet été. Donc j'avais bien mis la couverture, on ne voyait pas du tout mon sein, on ne voyait même pas la naissance de mes seins, on voyait clairement rien du tout. Et il y a un monsieur qui était assis à côté de nous. Et en voyant que je donnais le sein, donc en plus il s'en est rendu compte que 5 minutes après, donc à vrai dire, il avait même pas remarqué que j'avais mis le petit au sein. Et au bout de 5 minutes, quand il s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un bébé et que j'étais en train de donner le sein, il a pris son plateau et il m'a regardé d'un air très hautain et il a dit bon, je vais changer de place. Et il a changé de place. Donc entre nous, oui, on peut appeler ça un gros bip, mais, mais ça arrive très fréquemment en fait. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça arrive très très fréquemment que ça gêne des personnes. Bizarrement, ça gêne les hommes. Donc c'est très rare de voir une femme être gênée de nous voir donner le sein, mais bizarrement ça aide beaucoup, ça gêne beaucoup les hommes. Donc c'est quand même bizarre, c'est quand même paradoxe parce que si on donne le sein, c'est purement pour donner à manger à notre enfant et pour lui donner tous les anticorps que nous avons dans notre corps. Et c'est quelque chose de naturel qui en devient du ridicule en fait. Et ça permet de garder un lien avec notre enfant qui est vraiment un lien naturel. Donc voilà pour ma petite expérience. Donc s'il y a beaucoup de mamans qui ont allaité, qui ont en commentaire votre expérience que vous ayez pu avoir dans la rue ou autre part. J'ai aussi une autre petite anecdote que ça arrive aussi malheureusement. Donc j'étais en train de donner le sein à mon fils et là il y a un ami, donc à moi et aussi à mon chéri, avec qui on s'entendait très très bien, qui me regarde et qui me dit ben dis donc, je pensais que t'étais pudique. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment... vraiment... Je n'ai même pas su quoi répondre sur le coup. J'ai trouvé ça... pareil, j'ai trouvé ça ridicule en fait. Parce que
parce qu'on donne le sein à notre enfant, alors on n'a plus de pudeur, on s'exhibe. Pas du tout, c'est vraiment des préjugés qui sont méchants, je trouve, tout simplement, qui sont méchants, qui sont irréels. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça va faire peut-être quoi? Ça va faire peut-être que 30 ans que le biberon existe. Donc je trouve ça vraiment ridicule. Voilà. Euh, Maintenant, je tenais à parler vraiment du quelque chose de bénéfique que peut apporter l'allaitement. Donc je ne dis pas du tout que le biberon est mauvais pour les bébés, loin de là, parce que surtout à notre époque maintenant, il y a toutes les nutritions qui peut avoir dans le lait en poudre. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais, mais j'en avais beaucoup parlé avec le pédiatre qui m'avait dit que le fait de donner le sein, tous les anticorps que la maman peut avoir en elle, en fait, le donne à son bébé. C'est tout ce que je voulais dire sur l'allaitement. Je voulais vraiment en parler, rassurer des mamans. Si vous avez les moindres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire. Si vous avez des expériences rigolotes ou un peu moins rigolotes, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous à toutes les mamans de France et puis du monde entier. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, si vous aimez beaucoup les vidéos donc sur l'allaitement, sur les enfants, sur les bébés ou sur mon expérience personnelle, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.